autre plat concernant la PS5, et là, une fois de plus, bon, c'est en demi-teinte. Si vous trouviez par exemple que le SSD et le stockage qui était alloué globalement, une fois qu'on a retiré l'OS, etc., la rumeur parle d'environ 670 gigas. C'est pas tant que ça dans l'absolu. Eh bien, vous étiez peut-être dit, ah bah, j'ai vu le démontage, je vais prendre mon petit tournevis, je vais enlever les petits écrous, la petite vis, et puis je vais mettre un SSD. C'est possible. Eh bien, c'est possible, sauf que c'est pas possible tout de suite. Non. Sony a confirmé que au lancement, il ne sera pas possible d'ajouter un SSD, vous savez, M2, dans la baie d'extension de la PS5. Il ne sera pas activé de base. En effet, cette fonctionnalité arrivera plus tard dans une future mise à jour. C'est ce que The Verge, le site américain, a obtenu comme information. On n'a pas plus de précision quant à la date de cette arrivée. Néanmoins, rappelez-vous, Marc Cerny, en fait, il l'avait globalement évoqué lors de sa présentation au Road to PS5 en mars dernier. On l'a un peu oublié depuis, mais c'est vrai qu'il l'avait dit. Il avait dit, bon, c'est pas sûr que ce soit au lancement, peut-être, et si c'est pas le cas, ce sera assez rapidement après. Et espérons. Alors pourquoi est-ce qu'on ne peut pas mettre de SSD M2 qui sont pourtant compatibles ? Eh bien, c'est que Sony évoque le fait qu'ils sont soit pas assez rapides, soit pas compatibles, et que donc en fait c'est Sony qui va devoir distribuer une liste de compatibilité. Sauf que apparemment, toujours pareil dans l'article de The Verge, le site américain, les constructeurs d'extensions SSD, etc. n'ont pas encore été contactés par Sony. Donc a priori, ce programme de compatibilité n'a pas encore débuté. Donc ça veut dire que c'est pas pour après-demain. Est-ce que ce sera d'ici la fin de l'année ? Écoutez, on verra. Mais en attendant, il faudra se satisfaire du nombre de gigas qui sera disponible dans la console au lancement. Un point, c'est tout. 3 petits points à suivre.